Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont en ligne. May God bless you all for those that are present, those that are online. Nous sommes toujours ravis de nous retrouver autour de la parole de Dieu chaque mercredi It is always a pleasure to meet around the Word of God every Wednesday et surtout de plonger encore nos regards dans les Écritures and to cast our gaze into the Scriptures parce que sans elles, l'homme ne peut pas vivre. because without them, man cannot live. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir bâtir notre foi, édifier notre foi dans des temps, dans des jours aussi difficiles que maintenant. And this is what allows us to build and edify our faith in such a difficult time as today. Et je crois que cette étude expositoire du livre de Matthieu apporte beaucoup plus dans la foi et la marche de chacun de nous. And I believe that this expository study in the book of Matthew brings much to the faith of each and every one of us. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. And so without further ado, we'll start by prayer. Seigneur, nous te disons merci Lord, we say thank you pour cette semaine for this week et pour cette nouvelle opportunité de pouvoir étudier ta parole. and for this new opportunity to study your word. Merci Seigneur de disposer notre cœur Thank you to make our hearts available et de faire en sorte Seigneur que nous soyons rassemblés autour de ta parole ce soir. and to allow us to be gathered around your word this evening. Nous reconnaissons Seigneur que ta parole est vie et esprit We recognize that your voice is life and spirit, et nous avons besoin de ton Saint-Esprit and we need your Holy Spirit pour illuminer les yeux de notre cœur, to enlighten the eyes of our heart, pour que ton Saint-Esprit nous instruise for your Holy Spirit to instruct us, et ouvre notre entendement spirituel. and to open our spiritual understanding. Bénis ces moments, Bless this moment, bénis mon frère, ma soeur bless my brother and sister, et bénis ta parole. and bless your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Ok, la dernière fois, nous avions vu comment est-ce que Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples So last time we saw how Jesus Christ warned his disciples en ce qui concernait les scandales. about scandals, Et voilà, pour leur dire qu'ils devaient se garder de scandaliser un de ses petits. and he told them that they should keep from scandalizing one of his children. C'est vraiment une parole qui nous concerne, nous les enfants de Dieu. This is a word that is about us, the children of God. Nous devons vraiment, dans nos relations les uns envers les autres, In our relationship with one another, nous devons vraiment éviter d'offenser notre frère, notre prochain, notre sœur, we must really avoid to offend our brother or sister or our neighbor, parce que ce ne sont pas des choses qui sont vraiment profitables pour le corps du Christ. because those are not things that benefits the body of Christ. Oui, les scandales, les offenses, on peut le trouver là dehors. Dans le monde, c'est inévitable. Yes, scandals and offense, you will find it in the word. It is Mais unavoidable. parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit envisager et entretenir au milieu de nous. But amidst the children of God, this is not something we should think about or even try to maintain between Non us. seulement nous faisons du mal au corps du Christ, Because not only we hurt the body of parce Christ, que nous sommes membres d'un même corps, as we are a member of a same body, c'est comme si la main essayait de, de blesser le pied. it is like the hand was trying to hurt the foot. Si vraiment ce genre de choses commencent à se produire dans ta vie, ça veut dire que tu es devenu fou. If that kind of thing starts happening in your life, you've become crazy. Nous savons très bien que quand on est vraiment dans tous ces états, c'est pas évident de pouvoir commencer à se mutiler ou encore à se faire du mal soi-même. You know, when you are in such a state, it's not easy to start mutilating yourself, hurting yourself. Et donc lorsque nous commençons à voir les frères et sœurs s'offenser, se blesser mutuellement, se faire du mal les uns les autres, ça veut dire tout simplement que c'est un corps qui est devenu dysfonctionnel, qui est malade. But so if we see brother and sister in the body of Christ starting hurting each other, it means that this body has become dysfunctional, sick. Vous comprenez que Jésus-Christ vraiment, il est quelqu'un qui se soucie vraiment des siens. You understand that Jesus Christ is someone who cares for the one that belongs to him, De ceux qui croient en lui.
to those that believe in him. Et donc, les scandales, ce n'est pas quelque chose que nous devons vraiment contempler et entretenir dans le corps du Christ. And so scandals are really not something we should contemplate or entertain in the body of Je Christ. ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai expliqué ces mots scandale. I will not come back on this because I've already explained this scandal. Okay. Mais Jésus-Christ va aussi mettre les disciples en garde au sujet d'un autre fait aussi. But Jesus Christ will also warn the disciple about another fact Et c'est au verset 10. that we can find in verse 10. Il va ajouter, à part scandaliser un de ces petits qui croient en lui, il va dire au verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. » He will add in verse 10, after telling them to watch out for scandal, "Take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven." Dans cet avertissement, In that warning, il y a tellement beaucoup d'informations there are so much information que Jésus-Christ nous donne. that Jesus Christ is giving us. Et vraiment, je vais partager, voilà, si il faudra rester sur ces versets, tant mieux. And I will share about this. If we have to remain on this verse for a while, we'll do that. Et donc ici, il va dire à ses disciples, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Here in verse 10, he says, "Do not despise one of these little ones." Et donc, je vous ai déjà dit pourquoi Jésus-Christ est en train de faire référence à ces petits. And I've already told you what Jesus Christ is referencing those little ones. Mais de manière générale, ça s'applique à tous les croyants en fait. But in a general manner of speaking, it is about all the Christians, Tous les croyants, believers. tous ceux qui ont choisi de croire en Jésus-Christ, All those that chose to believe in Jesus à Christ, placer leur confiance en Jésus, that have placed their trust in Jesus, et s'humilier sous la puissante main de Jésus. that have humbled themselves under the mighty hand of Juste comme les Jesus, petits enfants just like little children, que Jésus-Christ avait placés au milieu des disciples pour leur montrer qui est le plus grand dans le royaume des cieux. that Jesus Christ placed among the disciples to show them who is the greatest in the kingdom of heaven. C'est-à-dire, qui est cette personne-là qui est comme la prunelle de l'œil de Dieu. In other words, that person that is like the apple of the eye of God. C'est-à-dire cette personne-là que Dieu protège, que Dieu a mis tout son cœur, toute son affection et sa bienveillance. That person that God protects and has put all his heart, his affection, and his goodwill to him. Parce que souvent, quand nous parlons de la grandeur dans le royaume de Dieu, on pense au titre, on pense aux positions de notoriété ou d'importance. Because oftentimes when we speak about the kingdom of God, the greatness in the kingdom of God, we think about titles, importance, Mais notoriety. la grandeur aux yeux de Dieu, c'est plus que ça. But greatness in the eyes of God is more than that. Quelqu'un qui est grand aux yeux de Dieu ou dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui représente vraiment le cœur de Dieu. Quelqu'un en qui Dieu a mis toute son affection. Someone that is great in the kingdom of God is someone God has put all his affection into. C'est quelqu'un en qui il a mis tout son plaisir, il prend plaisir. Someone in whom God finds his pleasure. Et d'ailleurs, dans la version anglophone, quand le Père a déclaré au sujet de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en anglais, il est traduit par en qui je prends plaisir. And in the English version, when God says that He is my beloved Son, the English version said that in whom I am well pleased. Exactement. Donc, c'est une personne qui plaît énormément, qui réjouit le cœur de Dieu. In other words, that is a person that pleases God, that makes his heart rejoice. Une personne qui réjouit le cœur de Dieu, une personne qui a toute l'affection de Dieu, c'est une personne qui est obéissante, c'est une personne qui est humble, c'est une personne qui croit, qui a confiance en Dieu. And a person that makes God's heart rejoice is a person that is humble, that is obedient, and that listens to God. Et une telle personne est vraiment la prunelle de l'œil de Dieu, parce que Dieu va veiller sur cette personne, Dieu va être prêt à intervenir pour cette personne, Dieu va
protéger, surprotéger cette personne. And such a person is really the apple of the eye of God, because God will overprotect this person. He will watch over this person. En parce qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Because that person is precious to the eyes of God. Et c'est comme ça que il va demander à ses disciples d'être comme des petits enfants, c'est-à-dire en ce qui concerne l'humilité, la simplicité, la crédulité et voilà la dépendance totale entière sur lui. And this is why I said that they should be like little children, because there are people that are humble, that are believing God, that depend totally on Him. Et donc il va mettre les disciples en garde en leur disant, écoutez, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. And so he warned the disciples, saying, "Do not despise any of these little ones." Et dans le corps du Christ, nous devons comprendre que cet avertissement nous concerne aussi. And we must understand that in the body of Christ, this warning concerns us as well. Nous devons cesser de nous mépriser les uns les autres. We should stop despising one another. Et malheureusement, dans le corps du Christ, on se méprise, on se dénigre. Et ça, c'est vraiment une manifestation des dysfonctionnements total, profonde au milieu du corps du Christ. But sadly, in the body of Christ, we despise each other, deny each other, and this is a complete denial of the body of Christ. Lorsque vous méprisez quelqu'un, when you despise someone, c'est-à-dire que non seulement vous n'avez aucun respect, aucun regard pour cette personne. It means that first you have no respect or regard for that person. Respect, regard. Je pense en anglais en même temps. Ok. You have no respect for that person. Ouais, donc vous n'avez aucun respect, aucun estime pour la personne, vraiment. You don't have any. You don't see any worth in that person. Et donc pour vous, cette personne perd de la valeur. Cette personne est comme une chose ou moins que rien. For you, that person is just like a thing, or even less than that. Et cette attitude-là, Jésus-Christ est en train de mettre en garde les disciples. Il faudra qu'ils fassent attention par rapport à cette sorte d'attitude et des dispositions du cœur qui peuvent facilement les emporter dans leurs relations les uns envers les autres. And so Jesus Christ is warning his disciples about this attitude, that they should be worried to do such an attitude that would make them despise each other. Vous savez, si Jésus-Christ, si pour Dieu, cette personne ou ses frères, ses sœurs a de la valeur et de l'importance, if for Jesus Christ that person has value, has importance, is precious, qui êtes-vous pour mépriser cette personne et dire que cette personne ne vaut rien et dire que cette personne est moins que rien? Then who are you to despise that person, to say that he is worth less than nothing? Et donc, il y a même ceux qui vont au-delà de pouvoir prendre une attitude d'orgueil parce qu'ils sous-estiment leurs frères, ils sous-estiment leurs prochains, soit disant que eux ils sont meilleurs, eux ils sont mieux que l'autre. And there will be even those that do worse by underestimating their brother and sister, thinking that they are better, they become arrogant. Parce que le mépris, c'est lorsqu'on commence à se comparer avec l'autre et on se dit, ben moi par rapport à lui, je vaux plus, moi par rapport à lui, il vaut rien, moi par rapport à lui, j'ai beaucoup plus d'importance, plus de valeur. Because spite is when you start comparing yourself to others and you start thinking, he compared to me is worth nothing, I am everything. Et donc, le mépris, ce n'est pas une très bonne attitude à avoir dans le corps du Christ. So spite is a bad attitude to have in the body of Christ. Et j'aime bien ces paroles que Paul va dire à l'église des Romains, qui doivent considérer l'autre comme étant supérieur ou ayant plus de valeur que nous-mêmes. And I like those words of Paul to the church of Romans, saying, you should consider the other as greater, having more worth than yourself. Je suis en train juste de paraphraser, ce ne sont pas les mots exacts, mais c'est un peu une façon de dire, vous devez estimer l'autre comme étant mieux, digne
que vous-même. I'm just paraphrasing, those are not the exact word, but the general idea is that you should consider the other as having more worth greater than Et donc yourself. c'est l'attitude que nous devons avoir à la place du mépris. This is the attitude we should have instead of spite. Et c'est l'attitude de quelqu'un qui est humble, en fait. And this is the attitude of someone that is humble. C'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas prétentieux. This is the attitude of someone that is not C'est pretentious. l'attitude de quelqu'un qui est comme un enfant. This is the attitude of someone like a C'est-à-dire child. qu'il accorde de la valeur à tout le monde. He grants value to everyone. Il respecte, il estime tout le monde. He values, he respects everyone. Et c'est ce que Jésus-Christ veut voir être cultivé, être entretenu dans son royaume, dans son corps qui est l'Église. And this is what Jesus wants us to develop in his kingdom, in the body of Christ. Parce que le mépris, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de Dieu. Because spite really do not come from God. Et voilà pourquoi il vraiment met en garde ses disciples et par extension, nous, les membres du corps, de son corps. And this is why he warned the disciples here, and by extension, us, the member of his body. Et donc nous ne devons pas vraiment laisser cet esprit de mépris régner au milieu de nous, au milieu de nos relations les uns envers les autres. So we should really not allow this spirit of spite to reign amidst us, amidst our relationship. Et il va dire pourquoi est-ce qu'il devait vraiment se garder de cet esprit de mépris. And you say why they should keep themselves from the spirit of spite? Parce que je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. He says in verse 10, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Et ça, c'est vraiment très intéressant. And this is very interesting. Parce que rien que dans ce verset, on a des informations vraiment, vraiment que beaucoup de gens ignorent au sujet du monde spirituel. Because just in that verse we have a lot of information about the spiritual world that many people ignore. Et donc ici, Jésus-Christ révèle une vérité profonde et très riche. So here Jesus Christ revealed a profound and very rich truth. Chaque personne qui croit en Jésus, chaque personne qui fait confiance en Jésus, chaque personne qui marche dans l'humilité et dans la dépendance totale à l'Esprit du Seigneur, Every person that believes, trusts in Jesus, and walk in total humility and dependence on God. en un mot qui est comme un petit enfant, In other words, like a little child. et cette personne par conséquent a du prix aux yeux de Dieu, a de la valeur auprès de Dieu, And so such a person which has value, which is precious in the eyes of God, doit savoir que cette personne a un ange they must know that this person has an angel qui se tient continuellement devant la face de Dieu. that always behold the face of God. Et ça, c'est incroyable, cette dimension ou cette vérité que le Seigneur est en train de partager avec ses disciples. Parfois, on oublie ces choses. And this truth that the Lord is sharing with the disciples is very incredible. Nous devons savoir que notre frère, notre sœur à côté de nous, avec qui nous communions ensemble dans le corps du Christ, We must know that our brother or sister next to us, with whom we are in communion in the body of Christ, a un ange. has an angel. A un ange. They have an angel. Vous vous souvenez, même le psalmiste a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Remember, the psalmist says that the angel of the Lord camps around those that fear God. Et je sais que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, il ne s'agit pas de n'importe quel ange. And I know that in the Old Testament, when they speak of the angel of the Lord, it is not just any angel. Parce que ce terme, ce titre, l'ange de l'Éternel, ça parle de la personne de Jésus-Christ avant son incarnation. Because this title of the angel of the Lord speak of Jesus Christ before his incarnation. Vous savez. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, il a promis à ses disciples, écoutez, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. And in fact, Jesus Christ promised to his disciple, I am with you until the end of time. Oui, il est parti, mais il est avec nous aussi. Yes, he is gone, but he is also with us. Parce qu'il est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Because he is the angel of the Lord that dwells C'est-à-dire, cette expression veut dire tout simplement que Dieu lui-même nous protège. Dieu lui-même, il est là pour nous garder, nous conduire, nous protéger, veiller sur nous. This expression means that God himself is there to protect us, to watch over us.
Et en plus d'avoir le Seigneur avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps, And so not only do we have the Lord with us every day until the end of time, mais il y a aussi des anges qui fait partie de l'armée céleste, qui est assigné pour notre cas. there are also the angels of the Lord, the angels that are part of the army of the Lord, that are also there for us. Vous savez, c'est pourquoi, quelque part, ceci nous montre combien l'armée céleste est plus nombreuse que les camps de l'ennemi, tous les démons, les sorciers, les occultistes qui peuvent menacer notre vie. This shows us that the army of the Lord greatly outnumbers all the enemies, the demons, the witchcraft, and everything that could be our enemies. Et souvenez-vous d'ailleurs que s'il y a plusieurs anges que Dieu a créés, And remember that if there are many angels that God created, et même il y a même des classes parmi les anges, and there are even ranks among the angels, ok, et malgré la rébellion de Satan, despite the rebellion of Satan, un des archanges, one of the archangels, il a amené dans sa rébellion qu'un tiers. he only brought about a third. Donc avec Dieu, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, c'est 2/3. So the angels that remain faithful to God are still 2/3. Donc vous pouvez déjà comprendre que l'armée céleste, les anges qui font partie du royaume de Dieu sont plus nombreux que les anges du monde des ténèbres. So you can understand that the army of the Lord, the angels of the Lord, are still more than the angels of darkness. Ça, c'est la première chose. Et une autre vérité qu'on peut déduire de ce que Jésus-Christ est en train de révéler ici, And another truth that we can reveal here in what Jesus Christ is revealing c'est us, que tel que tu es là, tu as un ange spécifique qui est assigné pour ton cas, pour ta personne. Et cet ange est constamment devant la face de Dieu. it is that as you are, you have a personal angel assigned to your case, and that angel always see the face of the Pourquoi Lord. Jésus-Christ va mettre en garde ses disciples de ne pas mépriser un de ses petits? Parce que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Jesus is warning to disciples to not despise one of these little ones, because their angel always in heaven always see the face of God in heaven. Donc, par exemple, l'ange de Maxime, So for example, the angel of Benoit, qui voit continuellement la face de Dieu, that constantly sees the face of God. cette expression, c'est pour nous montrer combien l'ange assigné à chaque vie, à chaque personne qui croit en Dieu, est prêt à recevoir un ordre, à recevoir une mission de la part de Dieu en faveur de la personne pour qui cet ange-là est assigné. This expression shows that the angel is always ready, always at the beck and call for God to give an order, for them to act for the sake of the person they are protecting. Vous comprenez? Donc c'est un ange qui a signé à intervenir en ta faveur, pour ton cas, pour ta situation, pour tous ceux qui vont causer des troubles, essayer de te mépriser. An angel that is at the beck and call of God, for whenever someone is trying to trouble you, he is ready to intervene right away. Ouais, on n'a pas besoin, vous savez, moi je dis, nous on n'a pas besoin de pouvoir chercher vengeance, se fâcher contre les gens qui nous méprisent, qui nous insultent. This is why we don't need to seek vengeance or to get irritated with people that despise us, that insult us. On n'a même pas besoin de faire quelque chose pour pouvoir essayer de nous défendre. We don't even need to do something to defend ourselves. Parce que c'est Dieu lui-même qui va nous défendre. Because God himself will defend us. Comment il va nous défendre? And how will he do C'est that? parce qu'il va ordonner à l'ange assigné à ta situation, à ton cas, d'intervenir à faire quelque chose. When he will give an order to the angel that is assigned to your case to intervene. Et ça, c'est une mise en garde vraiment très sérieuse. And this is a serious warning. Il voulait dire à ses disciples, écoutez, lorsque vous méprisez un de ces petits, vous ne savez pas qu'il y a un ange spécifique assigné pour ces petits-là qui attend qu'un ordre, qu'une mission de la part de Dieu pour pouvoir intervenir, faire quelque chose.
He was telling the disciples that when you despise one of these little ones, you don't know that there is an angel watching over him that is ready to act at the order of God. Et vraiment, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Combien de gens sont frappés de malédiction, voient leur vie être bloquée parce qu'ils se sont livrés au mépris, au dédain, à rabaisser leurs prochains, leurs frères, leurs sœurs. How many people fall into the trap because they've let themselves engulf by spite, by denying their brother, their sister, their neighbor. Vous voyez, le mépris, c'est pas seulement en parlant mal de l'autre, en dévalorisant l'autre ou en rabaissant l'autre. Spite is not just by speaking bad of someone, by not denying their worth. Mais c'est aussi par des actions aussi qui montrent que nous méprisons la personne. But you can also show that you despise someone by your action. Lorsque vous essayez de bloquer quelqu'un, when you try to block someone. Je vous donne un exemple très précis. Joseph, il a été méprisé par ses frères. A very precise example, Joseph was despised by his brothers. Non seulement en paroles, en disant des paroles dévalorisantes, en disant qu'il ne valait rien, en disant voilà, toi, voilà, les chouchous de papa, tu peux rien, etc., etc. Même si tu nous racontes de beaux rêves là, ça ne s'accomplira pas. Not just in degrading words by saying you're the favorite of father, but you aren't worth anything. What you say won't come to pass. Mais le mépris, c'est aussi en essayant de bloquer la vie de toute une personne, en essayant de pouvoir les garder dans la poussière, dans le fumier, qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne progressent pas, qu'ils ne voient pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. But spite is also in the blocking of the life of someone, by trying to keep them in the dust, by stopping them from progressing. Combien de personnes qui sont dans le leadership, je prends un exemple parfait, ils voient dans un frère, dans une sœur, des potentiels, des capacités ou des dons, mais parce que tu as du mépris pour cette personne, tu ne estimes pas, tu ne valorises pas cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors tu commences à essayer d'écraser cette personne, d'étouffer cette personne, de ne pas lui accorder des responsabilités, de ne pas les libérer dans ce que cette personne peut faire pour pouvoir mettre en valeur tous les potentiels et les grâces et les dons que Dieu lui a donnés. How many people in leadership, for example, they see the potential in a brother, in a sister, but because they despise that person, they try to crush them instead of letting them release their potential. Ouais, le mépris, ce n'est pas seulement dans les paroles ou dans l'attitude, mais c'est aussi dans les actions aussi que nous faisons, qui montrent que nous méprisons la personne. Lorsque nous essayons de bloquer la personne, de ne pas laisser la personne avancer, de ne pas laisser la personne monter, arriver là où Dieu le veut. Spite is not just in words or in attitude, but also in action when you try to block the person, to stop them from going up where God wants them to be. Vous voyez, et c'est ce que les frères de Joseph ont fait. Ils l'ont jeté dans le puits et en plus ils l'ont vendu comme esclave. Comme ça on va voir comment est-ce que tes rêves là vont s'accomplir, comment est-ce que ta vision là va s'accomplir. This is what the brothers of Joseph did. They threw him in the pit, in the well, they sold him as slave. They were just to sneer at them. How is your vision going to accomplish now? Le mépris, c'est vraiment quelque chose qui est nourri par un sentiment de jalousie, d'envie aussi. Spite is fed by jealousy and envy as well. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui n'est pas le fruit de l'esprit, en fait. And those things are not the fruit of the Spirit, Ce sont les œuvres de la chair. but works of the Et donc, bien flesh. aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que en tant que famille de Dieu, corps du Christ, enfants du royaume de Dieu, nous devons vraiment ôter toutes sortes de mépris dans notre cœur. And so you must understand that as a family of Christ, the body of Christ, we must take away on any kind of spite in our heart. Et toute cette mentalité-là, cette attitude-là, ou ces genres d'actions qui nous amènent dans le mépris, dans la jalousie, les dénigrements, la dévalorisation de l'autre, c'est vraiment quelque chose que nous devons veiller parce que ça, c'est quelque chose qui révolte énormément Dieu.
And so all those things that lead us into despising someone, into being jealous and envious of someone, is something we should reject because those are not from God. Parce qu'en quelque sorte, on dit, voilà, Dieu, tu t'es trompé, tu dis que cette personne a de la valeur, tu dis que cette personne est précieuse, tu dis que cette personne, tu trouves ton plaisir en lui. Écoute, moi je trouve que cette personne n'a pas de la valeur, moi je trouve que cette personne n'est pas précieuse, cette personne ne vaut rien. Donc tu es en train vraiment de t'opposer à Dieu, de constituer un affront contre Dieu. Because it would be the same thing as saying, God, you said that this person is precious, has value, but I don't think so. I believe the contrary. You are literally opposing God. En un mot, c'est le mépris. This is spite. Et nous devons faire attention à ça. And we must watch out for this. Oui, Jésus-Christ a mis en garde ses disciples aujourd'hui, nous met en garde. Yes, Jesus Christ warned his disciples, but he's also warning us today. C'est très facile en tant que chrétiens dans l'église, dans la communauté des croyants, que nous puissions aussi commencer à mépriser notre prochain, le frère, la sœur à côté. Et ça, c'est pas quelque chose de très bien. It is very easy in a communion of believers to start despising your brother, your sister, and this is something very bad. Et je pense que nous devons veiller à ça. C'est ce qui empêche vraiment de pouvoir voir la gloire de Dieu dans nos églises, de voir vraiment la puissance de Dieu se manifester pleinement. And we should be aware of that because this is what stopped the glory of God, the power of God to manifest fully in church. Vous voyez, dans cette atmosphère-là où il y a le mépris qui règne dans l'église, vous pensez vraiment que les bénédictions vont couler, les miracles et les guérisons vont couler? Non. In an atmosphere of spite, do you really think that miracles, blessing will flow down? Ça va devenir un champ de bataille parce que chaque fois qu'il y a du mépris qui règne dans l'église, ce sont des anges qui descendent pour frapper, pour punir, pour faire du mal. All it will become is a battlefield because where there is spite, the angel will come down to smite, to punish the people that are doing wrong. Comment est-ce qu'un endroit où les anges font des défilés de va-et-vient du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, juste pour venir prendre vengeance, punir, châtier et apporter le jugement parce qu'il y a des gens qui méprisent toutes ces personnes précieuses, toutes ces personnes en qui Dieu prend plaisir en fait. How could be a place where angels come and go just to punish people be a place of blessing, a good place for God? Vous comprenez ça? Do you understand? C'est vraiment un avertissement très sérieux pour nous. This is a very serious warning for us. Jésus-Christ ne donne pas cet avertissement aux gens du dehors, en fait. Jesus Christ is not giving this warning to the people of outside. Il ne donne pas cet avertissement aux gens du monde. He's not giving this warning to the people of the world. Il donne cet avertissement à ceux qui savent mieux. He gives this warning to those that know better. Ceux qui connaissent mieux. Those that know better. Les chrétiens, les croyants, les disciples. The believer, the disciples. Parce qu'il veut que la bénédiction puisse régner au milieu d'eux, la joie, la paix puisse régner au milieu d'eux, que ça ne soit pas un champ de bataille où l'armée céleste descend pour intervenir. Because he wants peace, joy and blessing to reign upon them. Au lieu que l'armée céleste intervienne pour les bénédictions, la vie, l'abondance, toutes ces choses précieuses du royaume de Dieu, lorsque le monde angélique est activé pour venir juger, punir, châtier, ce n'est pas beau à voir. Instead of the army of angels coming to bless, to give life in abundance, when they come to just punish, it is not a pretty sight. Et cette vérité que Jésus-Christ donne ici, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que le monde angélique, l'armée céleste est très très impliquée dans les choses qui se passent sur terre. And the spiritual truth Jesus is giving us here is showing us that the army of angels is very engaged in what's happening. Je sais que dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du diable, ce sont les démons, les esprits méchants, errants, mauvais, qui sont aussi actifs dans l'histoire des hommes, des humains sur terre. I know that in the kingdom of darkness, it is also the dark angels, the demons that are very active in the history of men. Dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu aussi active ses anges, active son armée céleste en faveur de ceux qui héritent le salut, c'est-à-dire en faveur de tous ceux qui croient en fait. But in the kingdom of God, the kingdom of light, God also activates His angelic army for the sake of the people that believe in Him. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que
Les anges n'entendent pas les ordres des hommes, ils attendent juste l'ordre de Dieu parce qu'ils sont continuellement devant la face de Dieu pour attendre que Dieu dise un mot, que Dieu ordonne. What is interesting here is that the angels do not wait for the orders of man, but the order of God. They are beholding His face. They are constantly waiting for an order from God. Et c'est ici que je mets vraiment en garde beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on peut commander les anges. Il y a toutes ces doctrines, ces enseignements qui n'ont rien à voir avec des vérités bibliques, où on apprend aux gens à commander les anges, à coopérer avec leurs anges ou à donner des ordres à leurs anges. And so that's why I'm warning the brothers and sisters that believe that we can actually command angel, because there are many doctrines that teach that you can command angel. Les anges de Dieu ne sont pas continuellement devant notre face. But the angels of God are not constantly before our face. C'est très important de savoir ça. Ils sont continuellement devant la face de Dieu. They are constantly standing before the face of God. Pourquoi? Why? Parce qu'ils agissent que sur base de la parole de Dieu. Because they act under the word of God. Ils sont là en train juste d'attendre ce que Dieu va dire. They are waiting for what God will say. Ok? Pas ce que l'homme va dire. Not what man will say. Ce que Dieu va dire. But what God will say. Pour exécuter. To execute. Et c'est très important. And this is very important. Et tu n'as même pas besoin de connaître ton ange parce que dans des enseignements kabbalistiques, on apprend même aux gens à connaître leur ange. Ok? And you don't even need to know your angel, unlike what they're doing in Kabbalah teachings. Il y a vraiment des trucs bizarres qu'on entend. Ou est-ce que tu connais ton ange? Est-ce que tu connais même son nom? There are many weird things you can hear there, like, do you know the name of your angel? C'est quoi ce genre d'enseignement? What kind of teachings are those? Jésus-Christ a juste informé, oui, un de ses petits, chacun son ange devant la face de Dieu. All Jesus said is that every one of this little one has an angel that beholds the face of God. Mais même si ces enfants ne savent pas, et je suis sûr qu'ils ne savent pas, ils sont un peu au courant de ça, mais tout ça, c'est ce qui se passe entre Dieu et son armée céleste. And I'm sure that this little one don't even know what is happening. This is something between God and His angelical army. Et tout ce que nous devons faire, c'est de marcher dans l'amour, de ne pas marcher dans le mépris, la jalousie, la haine, l'envie. What we need to do is to walk in love, not in spite, not in hatred, not in jealousy. Et nous allons voir Dieu agir en notre faveur. And we'll see God move for our favor. Et confondre nos ennemis. And confuse our enemies. On n'a pas besoin de commencer à dire que mon ange te frappe, que ceci, cela. We don't need to start saying, let my angel smite you or anything. Ok, c'est très important pour nous vraiment de pouvoir comprendre cette vérité fondamentale. This is very important for us to understand this fundamental truth. Gardons-nous de toute forme de mépris. Let us keep ourselves from any kind of spite. Contre notre prochain. Against our neighbor. Quand vous vous engagez sur cette voie-là, when you take part of this road, c'est une voie où vous vous exposez à la colère de Dieu lui-même. Then you are preparing yourself for the wrath of God Himself. Si Dieu lui-même il a dit, j'ai mis toute mon affection à cette personne-là. If God Himself said, I put all my affection, I'm well pleased with that person. Et si toi tu penses et tu dis le contraire et tu fais le contraire, tu es en train de combattre Dieu en fait. And if you say this, the opposite, that you're thinking the opposite, you're fighting God. Tu ne combats pas la personne. You're not fighting the person. Tu es en train de combattre le Dieu qui a mis toute son affection à cette personne. You're fighting the God that has put all His affection into that person. Et tu vas rencontrer, et dans cette bataille-là, tu ne peux pas gagner Dieu. And you cannot win that battle. Et c'est ce que vraiment nous devons comprendre à travers cet avertissement. This is what we should understand through that warning. Que Dieu nous aide. May God help us. Je ne sais pas si je peux, dans les 5 minutes, retrouver ces passages-là dans Romains qui parlent de considérer l'autre comme étant au-dessus de nous. I don't know if you can find in those 5 minutes the scripture of Romans that says, consider yourself greater than you. Je vais un peu chercher juste quelques secondes. I'll just search.
Ouais, j'ai trouvé ça. I have Roman 14. Roman 8. No, it's not. It's not this one. I think it's 12. Okay. Si on commence par exemple à partir du verset 3, il dit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu nous a départis en chacun. Okay, Mais attends, c'est pas ça vraiment que je cherche. I have Romans 12:10. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Ah, ok, thank you very much. Okay. Romains 12:10. Romains 12:10. Ok, c'est ce que j'ai cherché. Romains 12:10 en français. Je peux le lire. Oui, vas-y. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ok, ici on dit par honneur, user des prévenances réciproques. Mais en anglais, tu as lu, c'est... In English, it is... in the King James Version, be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor preferring one another. J'avais trouvé ça sur Internet. Preferring one another. Donc, il faut donc estimer l'autre plus que soi-même, en fait. You must value the other above yourself. Oui, value the other above yourself. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui marche dans l'amour fraternel, dans l'amour de Dieu, dans l'amour philéo et agapé, va toujours voir l'autre comme ayant plus de valeur précieuse. So someone that walks in the love of God, in the love agape, will see the other as more precious than himself. Et donc, il n'y a plus de place pour le mépris. So there is no place for spite. Parce que mépriser l'autre, c'est rabaisser l'autre, voir l'autre moins que rien, moins de valeur, moins d'importance. Not to despise the other, crush the other, see the other as worthless. Et vraiment, c'est vraiment ce que c'est que j'avais vraiment à l'esprit quand je paraphrasais ce texte. This is what I had in mind when I paraphrased that text. Et je ne sais pas ce que King James en français dit. Montrer une bienveillante affection les uns pour les autres avec un amour fraternel. Quant à l'honneur, la valeur, préférer les rendre aux autres. In another version, I don't know which one, but it is said, honor one another above yourself. Tu vois un peu? Donc l'honneur que tu as de l'autre doit être au-dessus de l'honneur même que tu as pour toi-même. In other words, the honor you have for someone else should be above the honor you have for yourself. La valeur que tu accordes à l'autre, tu dois l'avoir au-dessus même de ta propre valeur. The value you grant to someone else is something that should be greater than the value you give to yourself. Et vraiment, c'est vraiment très, 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 très intéressant de comprendre vraiment l'idée que Paul est en train de vraiment de marteler ici. And this is very important to understand the idea that Paul is saying here. Et donc, voilà, donc il y a pas mal de versions qui véhiculent les mêmes idées. So there are many versions that give the same idea. J'essaie un peu de trouver la version Darby
ce que Darby dit. Mais parole de vie, par exemple, dit ceci. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. So in the Word of Life version in French, it says, love one another like brother and sister. Be always ready to... Par exemple, be always ready to respect one another. ouais. Par exemple, dans la version Shuraki dit ceci, dans l'amour fraternel, chérissez-vous les uns les autres, ok? Et chacun dans l'honneur, préférant l'autre. And in brotherly love, cherish one another, and in honor, prefer the other over yourself. Ouais, lorsque Dieu trouve une personne précieuse, avec beaucoup de valeur et d'importance à ses yeux, c'est ce que nous aussi nous devons voir dans les uns et les autres. Une personne précieuse, valeureuse et importante dans nos yeux. So when God finds someone precious, this is the same thing we should do. See that person as precious, as having much value. Donc si tu dois montrer de la préférence à l'autre, c'est toujours par rapport à toi-même. C'est-à-dire, tu considères l'autre, au lieu de considérer l'autre moins que toi, ça c'est les mépris, mais quand tu valorises l'autre, tu considères l'autre, tu préfères l'autre au-dessus de toi en fait. So you see, when you should prefer someone, it should be about compared to yourself. Instead of thinking of them as beneath you, you should think of them as above you. Et vraiment, c'est vraiment ce que Dieu veut nous communiquer ce soir en tant que corps du Christ. This is what God wants to communicate to us this evening as the body of Christ. Marchons dans cet amour-là. Let us walk in that love. Qui valorise, qui estime, qui honore l'autre au-dessus de nous-mêmes. That value the other, finds them more worth in them than in ourselves. Seigneur, aide-nous. Lord, help us à nous garder de toute forme de mépris. to keep us from despising Des uns des autres. one another. Apprends-nous, Seigneur, Teach us, Lord, à nous chérir, to cherish ourselves, à nous aimer, to cherish each other, to love each other, préférant l'autre au-dessus de nous-mêmes, by preferring the other above ourselves, estimant l'autre au-dessus de nous-mêmes, seeing the value of the other as more than ours, parce que c'est là vraiment, Seigneur, because this is really, Lord, que tu répands ta gloire, where you release your glory, la vie, life, la puissance. and power. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse May God bless you all, et à mercredi prochain. and see you all next Wednesday.